Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours sur les primitives. Alors, ce premier cours-là, c'est un cours où nous ferons les primitives des fonctions rationnelles. D'accord? On sait que quand on parle de fonctions rationnelles, ça veut dire qu'on fait allusion à la division de deux polynômes. Maintenant, dans ce cours-là, je suppose que les formes usuelles, donc, vous les connaissez déjà. Donc, on va faire des applications directes, d'accord, pour calculer les primitives. Alors, séparons d'abord le tableau en deux pour qu'on ait beaucoup d'espace. Bien. Alors, allons-y. La première application va surtout concerner, les trinômes du second degré. Par exemple, prenons donc à calculer la primitive de 1 sur x au carré plus 5x plus 6. Donc d de x. Alors pour calculer cette primitive-là, le premier constat que l'on fait, c'est au niveau du dénominateur. Alors le dénominateur, on peut le poser, par exemple, posons q de x. Tout ce qui est numérateur, on va poser p de x. Maintenant, tout ce qui est dénominateur, on va poser q de x, puisqu'on parle de fonction rationnelle. Alors, le dénominateur, c'est x au carré plus 5x plus 6. Voici le trinôme. On l'appelle trinôme parce qu'elle est de la forme ax carré plus bx plus c. Alors, donnons la forme factorisée. On sait déjà que delta égale à 1. 25 moins 4ac. Et on sait aussi que x1, quand on le calcule, je vous laisse calculer ça, c'est égal à moins 3 moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale à moins 2. Donc, ce qui fait que q de x, on peut la réécrire. Sous quelle forme? Sous la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, mais ici a égale à 1. Donc, on aura x plus 3 facteur de x plus 2. Ce qu'on aura. Maintenant, si par exemple nous posons f de x comme étant égal à la fonction qu'on a dans la primitive, donc 1 sur q de x, alors on va essayer de voir ce qu'on appelle
la décomposition en éléments simples. Autrement dit, le f de x, je veux l'écrire sous la forme de, je prends le premier facteur. Celle-là. Je mets au dénominateur, donc x plus 3 plus le second facteur, je la détache. Donc c'est x plus 2. Quand on parle de décomposition en éléments simples, c'est qu'on a un polynôme qui est sous la forme d'un produit de facteurs. Alors à chaque fois que vous avez un polynôme qui est sous la forme d'un produit de facteurs, on dit qu'on peut utiliser la décomposition en éléments simples. Ça veut dire qu'on va isoler chacune des facteurs. Alors au numérateur, on va mettre A. Ici, on va mettre B. Donc le problème, c'est quelle est la valeur de A et quelle est la valeur de B. Alors A, pour le trouver, on peut faire des identifications. Ça veut dire réduire au même dénominateur. Ensuite, quand on réduit au même dénominateur, donc on va faire un système d'équations où on peut avoir deux équations à deux inconnus. Mais ici, on va avoir une nouvelle méthode qui consiste à passer par la limite. Donc la limite, quand on va avoir le A, alors le dénominateur c'est x plus 3. Si on pose égal à x plus 3 égale à 0, donc ça fait x égale à moins 3. Ici on mettra moins 3. D'accord? Maintenant, dans l'expression de f de x, on veut simplifier le x plus 3. Donc ce qui fait que je vais dire que c'est x plus 3 que je vais prendre. Je vais le multiplier par la fonction f de x qui me permet de simplifier le x plus 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester tout simplement la limite quand x tend vers moins 3. Quand x tend vers moins 3 de... Bon, ici, regardez, on aura x plus 3 sur... Toujours ici, on a x plus 3. Parce que c'est q de x qu'on écrit ici. Facteur de x plus 2. Vous voyez ici que les x plus 2 vont se simplifier. X plus 3 vont se simplifier. Et quand on remplace x par moins 3, donc ici, la valeur de la limite, on trouve moins 1. Donc voici la valeur de A. Maintenant, pour la valeur de B, je vous laisse ça en exercice. On trouve 1 pour la valeur de B. Ça veut dire que la limite, ce sera quand x tend vers combien? De quoi? De x plus 2 facteur de f2 multiplié par f de x. Maintenant, le x va tendre vers combien? Donc, je vous laisse ça en exercice. Ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Maintenant, que devient le f de x qu'on avait? Donc, alors on a le a, on avait trouvé moins 1 sur donc x plus 3. Vous pouvez avoir des erreurs de calcul, hein? Donc je vous laisse de rectifier ces erreurs de calcul. D'accord? C'est la méthode qui nous importe ici. Donc c'est x plus 2 ici. Donc, maintenant le calcul de la primitive de f de x, dx, devient beaucoup plus simple. Puisque tout le monde sait que la primitive de moins 1 sur x plus 3 n'est rien d'autre que moins le ln, c'est u' sur u, de valeur absolue. N'oubliez pas la valeur absolue
de x plus 3 plus l'autre directement le i' sur u, donc c'est ln de la valeur absolue de x plus 2, n'est-ce pas? Maintenant, plus une constante qu'on va appeler c. Maintenant, si vous voulez, vous allez faire ln de a moins ln de b, donc ça fait ln de a sur b. Donc ça, je vous le laisse. Maintenant, un exercice sur ce qu'on vient de faire. Allez, vous allez me trouver la primitive de 1 sur, avec la même technique, de x au carré plus 3x plus 2 d2 dx. Vous allez essayer de me trouver cette primitive là. C'est pas compliqué, hein, de toute façon. Ensuite, on continue toujours sur les primitives, mais cette fois-ci, on va en voir une autre. Alors, supposons d'abord qu'on veut calculer la primitive de 2x plus 6 sur celui qu'on avait au départ, c'est x au carré, par exemple, plus 5x plus 6. Donc, si vous constatez bien, les trinômes qu'on a ici sont de delta positif. Donc, à chaque fois que le delta est positif, donc voici le raisonnement que l'on fait. Maintenant, aussi, on va voir le cas où delta est négatif, comment on raisonne. D'accord? Alors, allons-y pour celui-là. Alors, quand on regarde bien cette expression-là, il y a un constat que l'on peut faire. Quel est ce constat? C'est que le dénominateur, quand je la dérive, j'obtiens presque le numérateur. Ou une forme comme le numérateur, quoi. Donc, on sait bien et nettement que la forme qui est ici, c'est la forme U' sur U. Et on sait que le U' sur U, sa primitive, c'est ln de U. Voilà. Maintenant, allons-y. Je dis que ça, on peut la réécrire. Monsieur Sen, sous quelle forme? Alors, je dis qu'on peut faire... D'abord, j'écris le dénominateur. C'est d'accord. De x au carré plus 5x plus 6. Quand je dérive, tout le monde est d'accord que j'aurai 2x plus 5. Oups, 2x plus 5. Mais en haut, j'avais combien? 2x plus 6. Donc, je vois que je peux refermer ici. En mettant dx. Donc, un instant. En mettant dx. Oui, Eliane. Oui, j'étais en train même de... Ok. Donc, je m'appelle là pour les cours. Alors, je disais que ici, je vois qu'il faut que j'augmente 1. Alors, je vais dire plus. Je peux encore écrire ça. Donc, j'augmente 1. Parce que l'intégrale est linéaire. Ça veut dire intégrale de f plus g, c'est intégrale de f plus intégrale de g. Alors, je sais que pour avoir 6, il me faut augmenter 1, tout simplement.
Alors, ce qui c'est, alors vous avez ici dx, c'est pas beaucoup de place. Alors, sur toujours le même dénominateur, parce que si je sens le dénominateur, quand même, c'est la catastrophe. Plus, combien? 6. Alors, pour cet exemple-là, c'est pas moi qui vais vous le faire quand même. Donc, je vous laisse ça en exercice. Celui-là, c'est U' sur U. Et celle-là, c'est la décomposition canon. Non, c'est la décomposition en éléments simples, puisque delta est positif. Alors, celui-là, je vous laisse ça en exercice. Je profite encore pour vous donner un autre exercice. Exo. On est en MAI, donc il y a certaines choses, on ne va pas aussi vraiment. On vous laisse ça en exercice. Alors, la primitive de, par exemple, 3x plus 4 sur, je prends x au carré plus, prenons par exemple 3x plus 2 d de x. Alors vous allez me chercher cette primitive là. D'accord. C'est pas difficile, hein? C'est pas difficile. D'accord. Mais seulement il faut régulariser encore. Bon, vous êtes des mathématiciens, il n'y a pas de problème. Ça, vous allez trouver ça. C'est pas ça qui va vous faire peur ici. Alors on continue. On va prendre encore une nouvelle forme. Donc c'était là que je m'étais arrêté la dernière fois avec mon groupe. Désolé pour eux parce qu'ensuite on n'a pas pu continuer. Donc j'avais quelques soucis. Donc un étudiant qui demandait sa copie et je n'avais pas vu la copie. Vous avez gâté mon TD, mais finalement maintenant j'ai vu la copie. Ok, donc prenons maintenant le cas où on a 1 sur x au carré plus x plus par exemple 6 dx. Ouais. Je vous donne seulement les clés. Le reste, vous allez vous débrouiller. Ouais. Je vous fais confiance. Ici, c'est une fonction rationnelle. Le dénominateur q de x égale à combien? C'est x au carré plus x plus 6. Son delta, c'est combien? C'est 1 moins 24, qui est strictement négatif. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait? Alors, dans ce cas-là, on fait recours à la forme canonique. Ouais. Pourquoi la forme canonique? C'est parce qu'après, on va essayer de changer la variable. Par exemple, ñu xool bu baax lii q de x xam naa ne forme canonique am je vais le faire directement, hein, parce que je ne suis pas avec des débutants sur la forme canonique. Alors je regarde x au carré plus x. Son début de développement, je pense que c'est x plus 1 demi qui donne ça.
1,5 parce que j'ai fait B sur 2. B c'est 1, donc divisé par 2. Le tout au carré. Quand vous développez ça, vous avez x au carré plus x. maa ngeen xool seen kay première am ngeen foofu forme canonique yi ñu ngi leen defee waaw. Maintenant donc damay retrancher un quart 1,5 à la puissance 2. damay retrancher un quart pour bu mu ëpp ma soog cee yokk 6 bi. Est-ce que vous voyez? Donc ceci étant, j'aurai combien pour la forme canonique? X plus 1 demi. Le tout au carré. Alors, je vais calculer moins 1 quart plus 1 sixième. Alors, ça fait moins 1 quart plus 24 sur 4. Ça fait moins 23 sur 4. Moins 23 sur 4. Je pense bien que c'est ça. Bien. Donc, maintenant, je vais essayer de changer la variable. Donc, en disant, posons par exemple. Une nouvelle variable t qui va recevoir ce qui est à l'intérieur du carré, donc x plus 1 demi. Que devient la primitive? Est-ce que vous suivez? Alors la primitive devient, faites un replay quand vous ne suivez pas, 1 sur ce qui est au dénominateur, c'est x plus 1 demi, le tout au carré, moins 23 quarts. Bien, donc quand je mets le changement de variable, ça fait t carré moins, alors je vais mettre ici racine de 23 par exemple, alors c'est plus, hein, ici. Je pense que là c'est plus. Donc plus, oui, 23 sur 2. Le tout au carré. D de x. Alors, mais le d de x là, quand on change la variable ici, ça va nous faire d de t. La dérivée maintenant de x plus 1 demi par rapport à x, ça fait 1. Ensuite, je vais mettre derrière d de x. D'accord? Ça signifie quoi? Si j'avais t égal à x au carré, par exemple, si j'avais posé ça, t égale à x au carré, par exemple, alors je vais dire que d de t égale, regardez bien, c'est un changement de variable, hein, d de t égale, maintenant vous allez considérer x au carré comme une fonction. Sa dérivée c'est combien? C'est 2x. Ensuite derrière, vous allez mettre d de x. Voici comment on fait. Ça c'était une petite parenthèse. Donc là-bas on a d de t. Alors, je pense que maintenant, je peux avoir une primitive usuelle. Alors, je pense que je peux avoir le arc tangent, si je me trompe. Oui. Oui, je pense que je peux avoir le arc tangente. Regardez ça. Parce que ça implique, jusque-là, je passe ça en tête. Mais normalement, je peux faire la primitive, par exemple, de 1 sur
Alors, j'ai factorisé par ça. Donc, j'ai factorisé au dénominateur par 23. Bon, ce n'était pas la peine de mettre la racine carrée. Hein. Donc, 23K. Alors, facteur 2. Je vais faire quoi? Donc, 2, je pense T sur racine de 23. D'accord. Donc, le tout au carré. D'accord. Je vais avoir arc tangent. Plus. Sinon, si vous avez la forme usuelle, vous pouvez remplacer directement. Mais moi, comme je n'ai pas la forme usuelle, je suis un peu obligé de faire ça. Donc, D2, T. Alors. Donc, je vais poser grand X comme étant égal à grand T, comme ce qui est à l'intérieur. Donc, ça fait 1 sur grand T au carré plus 1 D de grand T. D'accord? Donc, ce qui me fait ici, j'ai arc tangent. Donc, cela me donne arc tangent comme primitive. Alors, je vais écrire. Donc, j'ai maintenant, quand ça part au dénominateur, donc j'ai 4, 23. Donc, 4 sur 23, d'accord. Alors, arc tangent de combien? De 2t sur racine de 23 plus une constante c. Alors, je pense bien que c'est ça. Vérifiez bien. Hein? C'est ça. Parce qu'on a 1 sur t carré plus a au carré. Donc, je vous laisse vérifier ça. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Alors, ceci étant la primitive, j'aurai combien? J'aurai, c'est égal. Alors, à 4 sur 23. Je pense bien. Arc tangent. Ouais. Arc tangent de combien? Alors, ce que je vais poser ici, c'est 2t. Ce que j'ai à l'intérieur du carré. 2t sur racine de 23. Je ferme. Plus maintenant une constante C. Alors, donc je vous laisse vérifier le résultat. Mais ce que vous allez utiliser, c'est la primitive de... Vous l'avez dans votre cours. Donc, primitive de 1 sur, par exemple, U au carré. Primitive de 1 sur U au carré plus 1. Donc, vous faites tout pour avoir le 1. D de U. Donc, ça, vous avez dit dans le cours. Il est dit dans le cours, c'est arc tangent. Donc, ou bien quand vous faites des recherches dans Google, vous verrez la primitive usuelle de 1 sur U au carré plus A au carré. Ça, vous pouvez l'avoir. Tangent de U plus une constante C. C'est ça qui a été utilisé ici. D'accord? Donc, c'est ça qui a expliqué la grosse gymnastique qu'on était en train de faire. Donc, voici, dans l'ensemble, comment on fait pour un delta qui est négatif. Alors, je vous donne un autre exemple. Un exercice même. Alors, cherchons la primitive de... D'abord, c'est 2x plus 3, par exemple, sur x au carré plus x plus 6. Quoi? D de x. Ça veut dire quoi? Je vais d'abord faire U' sur U.
Ceci me donne combien, par exemple? C'est 2x plus 1 sur x au carré plus blablabla. Bla, bla, bla. Plus maintenant, vous allez augmenter combien? Comme ça, x au carré plus blablabla. Bla, bla, bla. Vous avez un nombre ici, blablabla. Bla, bla. Pour le premier, sa primitive, c'est u' sur u. Et pour le second maintenant, c'est une constante sur un trinôme du second degré où le delta est négatif. Je vous laisse en faisant le même raisonnement que tout à l'heure. Alors blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Je vous laisse en exercice. D'accord? Voici le premier cours sur les primitives. On a fait delta positif, on a fait delta négatif. Comme j'ai un cours d'algèbre tout de suite, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, donc, nous allons continuer sur le calcul des primitives. Je vous remercie, M. Sen.